Pour vous parler des facteurs internes de réussite, je vous propose un petit schéma. Alors il est librement inspiré de la pyramide des niveaux logiques qui vient de la PNL, programmation neurolinguistique. Et c'est un outil que j'utilise vraiment pour cartographier les individus, vous et moi, et toute notre complexité et à la fois toutes nos ressources. Alors c'est un triangle qui se lit comme une part de tarte, ok, vous voyez, ou comme une vue en coupe. Imaginez que c'est votre planète, avec le centre et les couches plus périphériques. Et moi, je vous propose une vue de ces différentes couches qui sont superposées. Alors, si je commence par la surface, la première couche qui est la plus en surface, c'est l'environnement, plutôt les environnements dans lesquels vous naviguez. Alors, ces environnements, ils sont tous riches de ressources, de contraintes. Ce sont des environnements en termes d'espace, c'est-à-dire quand vous êtes chez un client, quand vous êtes plutôt en réunion avec des collaborateurs, quand vous êtes en famille, quand vous êtes en train de faire votre métier. Tout ça sont des environnements différents. Alors pour pouvoir s'adapter à ces environnements, on est toutes très doués pour mettre en place des comportements. Des comportements qui sont finalement un des éléments clés de notre fonctionnement d'être humain. Nous sommes tous des êtres de comportement. Du matin au soir, du lever au coucher, on va juste enchaîner des comportements. Et finalement, la question de savoir si ces comportements sont judicieux ou pas, eh bien, ce sera fonction de l'objectif qu'on s'est fixé et de notre propre satisfaction. Mais ça, j'y reviendrai. Alors, pour pouvoir améliorer ces comportements, on peut aller renforcer nos compétences que nous possédons déjà, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être, et il y a effectivement une richesse infinie, ce n'est pas la formatrice que je suis qui va vous contredire, une richesse infinie de ressources, de stratégies, de trucs et astuces, d'outils, etc., qui peuvent effectivement être utiles pour de nouveau nous permettre de choisir mieux nos comportements, en tout cas d'en choisir des plus performants, pour pouvoir s'adapter à ces environnements et réaliser nos objectifs. Alors pourquoi est-ce qu'il y a une petite ligne de flottaison ici, comme si c'était un iceberg avec une partie émergée et une partie invisible? Pour deux raisons. D'abord parce que les approches classiques, généralement, elles s'arrêtent ici. Si vous voulez améliorer votre succès, vous devez changer de business model. Si vous voulez plus de clients, il faut faire de la com ou du marketing. Si vous voulez effectivement plus de revenus, il faut augmenter vos prix ou trouver plus de clients. Des éléments assez logiques et assez factuels. Ce qui n'est pas du tout sans fondement, mais on va voir que ce n'est qu'une partie du système. L'autre raison pour laquelle j'ai tracé une petite ligne ici, c'est aussi parce que ces trois étages-là sont des éléments qui sont observables par les autres, qui sont connus, ou en tout cas qui peuvent être vus, et qui sont généralement à notre conscience aussi. Donc la ligne de flottaison marque la limite entre la partie visible et la partie invisible. Invisible pour les autres, mais en fait généralement même invisible à nos yeux. Vous savez, comme disait le célèbre cycliste, c'est ce qui arrive à l'insu de mon plein gré. Embarquons alors dans cette deuxième partie, que je compare à un disque dur d'un ordinateur. Vous savez, dans un ordinateur, il y a le disque dur, le clavier et l'écran. Et vous pouvez changer l'écran, changer le clavier, mais si vous ne changez pas les programmes qui ont été encodés sur votre disque dur, il est fort probable que vous allez reprendre les mêmes applications avec les mêmes défauts et les mêmes limites. Alors j'ai divisé cette partie du disque dur en deux étages. Un étage que j'ai appelé identité embarquée, qui contient en fait tous les programmes, j'appelle des programmes avec l'analogie du disque dur, des espèces de lignes de valeurs, de croyances, de vérités sur le monde qu'on a embarquées par nos expériences de vie. Ma propre expérience depuis ma naissance, et même un petit peu avant, les héritages aussi de mes ancêtres, et on va voir aussi qu'il y a des programmes qui peuvent même venir encore de plus loin et qui peuvent impacter ma réalité, puisque l'idée de cette petite pyramide, c'est que ce qui s'exécute ici est en fait juste l'application des programmes qui sont embarqués en dessous. Alors, dans cette identité embarquée, il y a des valeurs et des croyances. Croyances, ce mot-ci n'a rien à voir avec la politique, la religion, la philosophie ou autres dogmes. Il s'agit de ce que vous avez embarqué comme vérité sur le monde. Un exemple que je prends souvent dans mes formations en gestion du temps, mais c'est le concept du clean desk, ce bureau vide qui est en fait un comportement, le fait de ranger son bureau pour avoir un environnement dégagé. Eh bien, certaines personnes vont dire « oui, mais les gens qui ont un bureau vide, ce sont des gens qui n'ont rien à faire ». Et de l'autre côté du groupe, les gens vont dire « non, 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 ça c'est des gens super méga organisés ». Et vous voyez qu'en fait, l'interprétation de ce comportement, c'est le même comportement, dégager son bureau tous les soirs, va être filtrée, interprétée selon les paires de lunettes que vous avez embarquées. Et ça va me dire beaucoup sur vous-même en fait. Les croyances que vous avez, ça va me donner des informations sur aussi votre vie et comment vous la menez et quelles sont vos priorités a priori. Et puis on arrive sur, vous voyez, c'est le centre de ma planète là, ce que j'ai appelé l'identité véritable et qui pour moi est une forme de synonyme de mission de vie. Quand on cherche sa mission de vie, souvent on pense à quelque chose, un métier, un job, etc.
mais quand vous parlez avec des gens qui sont en chemin, ils vont vous dire que finalement c'est eux-mêmes qui finissent par trouver, par découvrir. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça en rapport avec la réussite? Eh bien l'idée c'est que dans la notion classique de succès, de réussite, de développement de mes activités, je suis une entrepreneuse comme vous, eh bien on parle de stratégie. Et les stratégies, c'est, oui, il faut se spécialiser, il faut trouver sa niche, il faut se distinguer du marché, il faut pouvoir bien communiquer, il faut pouvoir vendre, convaincre, faire de la pub, de la communication, des petits flyers, des sites internet, des pages Facebook, etc. Tout ça est vrai, mais n'est pas suffisant. Parce que moi, la vision que je vais vous proposer, c'est que finalement, la réalité dans laquelle je vais m'embarquer, les choses qui vont se faire pour moi, qui ne vont pas se faire, les choses que je vais mettre en place ou pas, les choses qui vont marcher ou pas, eh bien, elles sont le reflet des programmes que j'ai à l'intérieur de moi. C'est un peu, peut-être les plus âgés d'entre vous, enfin, c'est-à-dire celles qui ont mon âge ou plus, se rappelleront peut-être dans les années 80, 90, il y avait une publicité pour un yaourt avec des ferments lactiques qui parlait de l'effet bifidus, hein, qui disait ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Eh bien, c'est un petit peu ça que je vous propose aujourd'hui, c'est une vision bifidus du succès. Le succès étant, selon cette vision-là, lié à 80% à l'alignement, c'est-à-dire au fait que ce projet est accordé avec qui vous êtes profondément, même si on peut trouver des motivations aussi à cet âge-là, et que donc, si quelque chose ne se fait pas au niveau de la surface, je fais de la pub, il n'y a personne qui vient à mes workshops, ou j'ai peur de me vendre et je me rends compte que dès que je suis devant un client, je suis juste paralysée, j'arrive pas à bouger. Ou bien, quand je parle avec des gens, c'est très clair, dès que je dois écrire un message de communication sur mon site ou sur un flyer, ça cale complètement. Pour tout ce genre de problèmes-là, ou aussi des problèmes de voilà, mes revenus, mon chiffre d'affaires n'augmente pas, j'ai beau me démener, augmenter le nombre de clients, augmenter mes tarifs, il y a toujours quelque chose qui se met et qui me limite comme ça dans mon déploiement, que ce soit le déploiement de ma boîte ou mon déploiement à moi. L'idée, c'est que quand vous observez ce genre d'événements, qui sont en fait dans la matière, dans vos comportements ou ceux des autres, vous pouvez effectivement aller vous nourrir de stratégies, de cours de marketing, de ressources, et Miss Marketing est pleine de ce genre de ressources qui sont tout à fait louables. Mais je vous invite, si vous faites tout cela et que ça ne change pas, je vous invite à plonger un tout petit peu plus profond et aller à la recherche des croyances, des visions, des peurs que vous portez en vous, probablement en grande partie inconsciemment, et qui guident en fait votre réalité. Un exemple, un de mes clients qui vient me voir parce qu'effectivement il avait son chiffre d'affaires qui plafonnait, il avait beau se démener, il était intelligent et sage comme la plupart d'entre nous, et il avait effectivement déjà essayé de changer la stratégie, son marketing, son positionnement, mais rien n'y faisait, c'était toujours tout juste. Donc chaque fois que sa vie évoluait, ses revenus augmentaient un petit peu, mais c'était toujours tout juste. Et puis, il vient chez moi parce qu'il avait déjà essayé les aspects business model, positionnement, prix, etc. Et moi, j'ai été explorer avec lui son système de croyances. Eh bien, première couche sur laquelle on est tombé, c'est une croyance qui est très partagée, surtout dans le monde associatif ou le monde des services, les personnes qui veulent contribuer à améliorer le monde. C'est la croyance que dans la vie, on est heureux ou riche. Ah bah oui, pas de chance, il va falloir choisir entre les deux. Eh bien, tant que ce programme-là est consciemment ou non inscrit en vous, quelque chose va faire, c'est très subliminal, c'est très inconscient, c'est comme si vous aviez un pied sur l'accélérateur et l'autre pied sur le frein. Tant que vous avez en vous ce programme-là, c'est cette réalité-là qui va se mettre devant vous, qui va se dérouler sous vos pas. Donc on a dégagé cette croyance-là, alors pas juste en la nommant, parce que le cerveau conscient n'a accès qu'à plus ou moins 10% de notre fonctionnement, les 90 autres pourcents étant inconscients, hein, ça explique beaucoup de choses. On a effectivement travaillé avec des outils énergétiques. Vous trouverez des infos sur mon site à propos de cette technique-là, ça s'appelle le Gate Light. On a pu dissoudre ça. Et puis en avançant dans son chemin, on tombe aussi on va creuser un peu l'histoire de sa famille, parce que les aspects transgénérationnels, c'est-à-dire des événements qui ont été vécus par mes ancêtres, hein, des croyances et des valeurs qui ont été embarquées à leur niveau, à leur époque, eh bien je peux aussi les porter en moi, elles peuvent aussi me bloquer. Et dans son histoire, il y avait eu une faillite 2 générations au-dessus, donc son grand-père, qui avait dilapidé la fortune familiale, et en plus de la pire des manières qui soit, en termes de jugement moral, puisque c'était avec les femmes et le jeu. Oh, c'était vraiment très très mal, c'était pas juste la guerre, la crise, etc., donc c'était vraiment la totale. Et ce jeune homme avait toujours grandi avec la phrase dans sa famille qui disait « il faut 2 générations pour refaire une fortune ». Donc était inscrit en lui la croyance que c'était pas pour lui, ce serait pour ses enfants.
Eh bien, je vous assure que la présence de ce programme-là, même si l'adulte que j'avais en face de moi me disait « Enfin, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, je n'y crois pas, je n'en veux pas », ça c'était la partie consciente, mais au plus profond de lui, il y avait effectivement une ligne de programme qui s'était imprimée il y a déjà fort longtemps et qui guidait à son insu ses réalités. Une fois qu'on a eu dégagé ça, cet entrepreneur n'a absolument pas changé le moindre ingrédient de son marketing, de son site internet, de son positionnement ou de sa com, et ses revenus ont commencé à augmenter. Alors, encore un petit mot quand même sur l'identité véritable, parce que c'est un élément important de l'alignement, puisque finalement, l'alignement, vous avez peut-être déjà entendu, c'est vraiment du jargon de coach ou de développement personnel. Ben moi, je le visualise comme étant effectivement un axe qui accorde au sens musical du terme. Vous imaginez que c'est tous des instruments qui jouent une mélodie qui est harmonieuse pour vous. Eh bien, la base profonde de l'alignement, c'est effectivement qui vous êtes vraiment. Et donc vos motivations profondes, motivation, le pourquoi vous vous êtes engagé dans le projet que vous portez, et le pourquoi. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est censé vous apporter. Et effectivement, moi, tout le travail que je fais avec les entrepreneuses et avec toutes les autres personnes qui viennent me voir, c'est effectivement aller découvrir, connecter cette énergie incroyable qui se trouve quand on est connecté à qui on est et à sa mission de vie, et finalement dégager ce qui pourrait être sur le chemin. Et donc, si vous sentez que votre projet vous fait kiffer, parce que pour moi c'est la définition scientifique idéale de l'alignement, c'est quand on kiffe ce qu'on fait, on aime ce qu'on fait, on fait ce qu'on aime, eh bien l'idée ce sera alors d'identifier ce qui est dans vos pieds. Et vous pouvez soit aller observer votre réalité, je promeus ce nouveau service, ça marche pas, ou bien je me suis lancée dans une collaboration et je sais pas pourquoi il n'y a pas de contrat, ou bien les contrats sont toujours compliqués. Ça, vous pouvez aller chercher des indices dans votre réalité. Vous pouvez aussi faire un petit travail sur vos propres croyances. C'est-à-dire finalement, entre moi et ma vie rêvée, entre moi et le plein potentiel de mon projet, le plein déploiement de mon projet, qu'est-ce qu'il y a dans le chemin ? J'ai peur, c'est pas possible, je vais pas y arriver, je suis pas prête, ça va prendre du temps, c'est difficile, je vais devoir sacrifier ma vie de famille, si ça marche trop, j'aurai plus de liberté. Moi j'en ai des caisses, des cartons entiers de petites hypothèses comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est que quand vous identifiez cette cible-là, eh bien, il y a moyen de la dissoudre avec des petits programmes. C'est comme des mises à jour sur votre smartphone. Okay, c'est juste aller réajuster ces programmes-là. On n'a pas besoin de savoir d'où ils viennent, à quel siècle ou à quelle époque ils ont été embarqués. Et on peut les déposer. Et je vous assure que quand on dépose des choses ici, toute la réalité s'ouvre et de manière structurelle, il ne s'agira plus de se battre. Si je prends l'exemple du perfectionnisme, oui, moi je ne sors pas mes contenus parce que je suis tellement perfectionniste que j'attends toujours que le produit soit parfait, du coup il ne sort jamais, parce que le perfectionnisme c'est un peu ça. Vous avez beau le savoir, vous avez beau avoir lu des bouquins sur le perfectionnisme, vous savez qu'il faut lâcher prise, qu'il faut arrêter d'être perfectionniste, ça vous le savez très bien. Force est de constater que ça ne suffit pas pour faire changer vos comportements. Pourquoi ? Parce que le programme, il est à cet étage-là et que vous avez surtout l'accès à ces niveaux-là. Okay ? Donc, si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site éveilleuse.com où vous trouverez plein de ressources pour mettre de la légèreté, du succès, de l'efficacité et du bien-être dans votre vie. Et je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos sur Miss Marketing. Bonne journée!